Bienvenue à Reportage sans frontières. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'une religion que nous connaissons peu, mais qui est vraiment présente dans notre société, le sikhisme. Donc je vais vous laisser la parole à reporter Justin Luong Nguyen, qui va nous parler des traditions, des rituels, des symboles et de plein d'autres choses. Merci. Donc, pour le sikhisme, pour les traditions, il faut vivre une vie intègre et honnête. On doit manger de la viande halal, comme dans la religion musulmane. On peut pas consommer de l'alcool, du tabac ou jouer à des jeux de hasard, donc le gambling. Pour les rituels, ils font des chants, des textes sacrés, donc des poèmes. Les symboles, le kanda, ça symbolise le combat pour la justice et le fait servir Dieu en enseignant la vérité. Comme culte ou lieu de culte, on a excusez-moi, Gurdwara. C'est un temple d'or à Amritsar. Et ouais. Et pour les divinités, il n'y en a pas vraiment. C'est plus des gourous, des gourous, voilà. Il y a, il y en a plusieurs, il y en a 10. Donc, il y a Guru Nanak Dev, Guru Angad Dev, Guru Amar Dev, Guru Ramdas, Guru Arjan Dev, Guru Argobind, Guru Arai, Guru Arkishan, Guru Teg Bahadur et Gobind Singh. Sur la date, c'est juste. C'est eux les gurus. Et pour les règles, ben c'est. Comme j'ai dit avant, il peut pas manger de viande qui est pas halal, il peut pas consommer d'alcool, il peut pas consommer de tabac et il peut pas jouer aux jeux d'hasard. Comme croyance, ils empruntent des idées de l'hindouisme et le musulman, donc c'est très similaire. Ils sont monothéismes et ils rejettent le caste en lien avec la libération, l'adoration des idoles et des mortifications. Ils croient aussi en karma, comme l'hindouisme. Et ils croient que si tu ne vis pas une bonne vie, genre accomplie, tu vas te faire réincarner. Mais si tu en vis une, tu vas te faire réincarner, tu vas plus te faire réincarner, puis tu peux mourir en paix. Et comme texte sacré, ben, il y a le premier livre sacré composé de hymnes écrits par les 5 premiers gurus et le neuvième. Ils sont classés selon leur ordre musical et les textes sont chantés. Donc c'est ça. Donc, sans doute, le sikhisme, il y en a beaucoup à apprendre dessus, et je vais vous en apprendre davantage le pays d'où il est situé. Le Pendjab est situé dans le nord-ouest de l'Inde et a une superficie de 50 362 km². Bordé à l'ouest par le Pakistan, au nord par le Jammu et Cachemire, au nord par l'Himachal Pradesh et au sud par l'Haryana et le Rajasthan, ce dernier a une population de 25 millions d'habitants. Sa température annuelle varie de 2 à 40 degrés Celsius, ce qui n'aide pas à leur situation de pauvreté dans laquelle ils se sont installés dedans. Fait intéressant, savez-vous que l'Inde est où demeurent les 2 meilleurs mets au monde? Et non, je n'ai pas inventé ce fait, ils sont bel et bien faits élus par la population du monde. Il se fut grâce au recensement indien fait en 2001 qu'on peut savoir que 3 Indiens sur 5 font part du sikhisme. Pour en ajouter sur le sujet, la loi sur la Commission nationale pour les minorités de 1992 est ce qui rend officiellement la religion l'une des grandes communautés minoritaires. Par contre, l'article 25 définit le sikhisme comme un secteur de l'hindouisme et non comme une religion entière. Sur le plan positif, ils ne se sont pas fait plus discriminés que les hindous. L'immigration au Canada est très populaire et donc pour les Sikhs aussi. En effet, ils ont représenté 5% sur 1,5 million des immigrants dans les années 1994. Ceci est probablement causé de la dictature auquel ils font face. De ce même fait, 2 extrémistes sikhs, Beant Singh
et Satwan Singh ont abattu la première ministre tellement ils étaient frustrés. C'est donc très sympathique de nous de les accueillir à chaque année avec les bras ouverts. Alors maintenant, je vais vous parler de l'immigration à Montréal quand on parle de sikhisme. Donc c'est environ, la majorité des Sikhs sont arrivés depuis 1991, donc ça fait vraiment pas longtemps, à peu près 30 ans, ce qui a contribué à l'agrandissement de la petite communauté qui est passée de 4525 à 8220 Sikhs entre 1991 et 2001. La région de Montréal rassemble 96% des Sikhs québécois, et par contre on est vraiment loin des communautés de Vancouver avec 99 000 Sikhs et de Toronto avec 90 000. Donc on a encore du travail à faire à ce niveau-là. Il y a aussi plusieurs lieux de culte à Montréal, dont à La Salle, Brossard, Dollard-des-Armeaux, Parkex et Pointe-Saint-Charles. J'ai eu d'ailleurs l'occasion d'en visiter un. C'était vraiment extraordinaire. Ils nous ont servi de la nourriture vraiment de leur culture et j'ai adoré ça. J'ai aussi vu tout le lieu de culte je ne suis plus sûr comment ça s'appelle, mais c'était vraiment magnifique. Et aussi, le premier ministre de 2004 à 2014 était un Sikh, Manmohan Singh, et c'était le premier ministre en Inde. Donc c'était quand même un grand premier ministre. Et il y a aussi Jagmeet Singh, qui est un Sikh bien connu au Canada, mais surtout au Québec, car il faisait partie du NPD, qui était un parti qui s'est présenté aux élections. Et c'était aussi le premier Sikh à porter le turban à la Chambre d'Assemblée. Il a aussi fait polémique lors de sa confrontation avec un des députés du Bloc québécois Alain Terrien, car cet homme avait tenu des propos racistes envers lui.